Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, mais bon, voilà, maintenant que je suis un peu en retard sur mes lectures, c'est le moment ou jamais de vous la proposer. En tout cas, c'est une vidéo qui va vous faire beaucoup rager, j'imagine, parce que aujourd'hui, j'ai envie de parler des mangas que je trouve vraiment surcotés, on va dire en 2024 ou fin 2024 en tout cas. Et donc j'ai préparé quelques mangas, là je les ai devant moi. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va être une vidéo qui va aller assez vite. Et il n'y aura pas de classement ou quoi, ça va pas être du moins pire au pire ou quoi, mais ça va peut-être être un classement de là où ça va le moins rager ou là où ça va le plus rager, on va dire. Et sans plus tarder, on va tout de suite commencer par le premier tome, enfin le premier manga que j'ai envie de vous présenter. Et on va tout de suite commencer ce classement des mangas que je trouve un peu trop surcotés. Et on va tout de suite commencer par les Billy Bat. Alors, pour moi, je vais le dire très clairement, j'ai vu beaucoup d'avis, beaucoup disaient que c'était un chef-d'œuvre, que c'était limite mieux que The 20th Century Boy. Non, clairement pas. Pour moi, c'est bien en dessous de The 20th Century Boy, donc moi j'étais très impatient de les lire et je dois l'avouer, ça a été quand même une petite déception. Je trouve que ça se perd trop dans une intrigue un peu métaphysique, on va dire. Voilà, ça va. C'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter. Il y a beaucoup trop de personnages. Ça va beaucoup trop loin. Ça veut faire du 20th Century Boy, mais en x10 quoi. Voilà, ça va dans plusieurs époques différentes. Voilà, alors que dans 20th Century Boy, on était resté coincé dans 3 ou 4 époques. Là, ça va beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de personnages. Vraiment, je trouve que c'est un manga qui tire beaucoup trop en longueur. Qu'on se perd à force, au bout d'un moment j'avais envie que ça se termine. Enfin voilà, après c'est une petite déception, ça reste quand même bien. J'adore Urasawa, vous le savez. Et voilà, c'est juste une petite déception et c'est pour ça qu'il qu'il fait partie des mangas que je trouve qui sont un peu trop surcotés à mon goût. Et on va tout de suite passer au manga suivant. Et en seconde position, donc là on va monter un peu d'un cran de niveau de rage des commentaires qui va y arriver. Mais bon, c'est pas un manga très connu, donc j'imagine que ça va. Mais il a une énorme réputation. Voilà, tous les youtubeurs que j'ai lus, enfin que j'ai vu la vidéo parler que de bien de ce manga. Et j'ai bien envie de parler de Gannibal. Alors là, encore une fois, j'en attendais énormément de Gannibal. Moi, j'adore les thrillers, j'adore les trucs un peu horrifiques, où il y a une ambiance vraiment très pesante. Et voilà, tout le monde disait que c'était incroyable Gannibal, que ça révolutionnait les thrillers, les trucs à ambiance et tout ça. Il y avait vraiment une énorme propagande sur ce manga. Franchement, j'ose le dire, vraiment une propagande. Comme quoi, c'est incroyable. Et donc je l'ai lu, j'étais même très content de l'avoir lu. Alors ce n'est pas mauvais, loin de là, mais ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Moi j'attendais un thriller horrifique, vraiment avec une ambiance vraiment très pesante. Alors il y a une ambiance, surtout au début, mais après, arrivé à un peu moins de la moitié, cette ambiance se part aussi vite qu'elle est venue quoi. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'aussi pareil, je m'attendais à un thriller et il n'y a absolument rien de thriller, il n'y a même rien de très policier. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'intrigue dans ce manga, c'est ça le gros problème en fait. C'est que depuis le premier tome, on nous dit c'est eux les méchants. Et ça ne va jamais bouger, ce sera effectivement eux les méchants, et ça pour moi ça pose un énorme problème. Comment on peut faire un policier si dès le début on sait qui sont les méchants en fait? C'est pas possible. Après bien sûr il y a toute une histoire avec tous ces personnages, hein, je vais pas dire. Après il y a quand même des bons points, très clairement, parce que c'est ultra bien dessiné, franchement c'est un des plus gros points forts, ça va ultra vite, le rythme est effréné, on va à 1000 à l'heure. L'édition de Meian qui est incroyable, de toute façon toutes les éditions de Meian sont incroyables, vraiment. Le papier de qualité, c'est grand, les pochettes sont un peu
glacé comme ça, les Gannibal est un peu glacé. Vraiment, les pochettes sont magnifiques, rien que pour ça, j'ai envie de les garder dans ma Mangatech. Vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est incroyable. En tout cas, voilà, c'était juste une déception pour moi. C'est pas du tout un thriller, c'est pas du tout un policier. C'est plus un manga d'ambiance au début, et après ça devient vraiment un manga d'action où il y a, ouais, ça part vraiment dans du gros action, quoi, hein, avec des fusillades et tout, vraiment loin des thrillers à ambiance, quoi. En tout cas, voilà, Gannibal, une petite déception malgré que tout le YouTube Game dit que c'est incroyable. Après, peut-être que moi, comme dit, je suis un peu habitué à ce genre de truc, vu que j'adore les thrillers au niveau des films, au niveau des livres, au niveau des mangas, même des romans. J'adore ça, les thrillers, les policiers. Et le problème de ce manga, bah, c'est que je voyais toutes les ficelles en fait. Vraiment, je me suis dit, ah, il reste là parce qu'il va se passer ça. Ah, la petite fille va faire ça parce qu'il va se passer ça. En tout cas, voilà. Mais bon, ma plus grosse déception, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'intrigue, qu'on sache tout de suite qui est le méchant dès le premier tome. Voilà, pour moi, c'est une grosse déception. Et c'est pour ça qu'il est dans ce classement. Et maintenant, il me reste juste un tome à vous présenter. Et ce tome, vous n'êtes pas prêt à entendre ce que je vais dire. Mais avant ça, j'ai des mentions honorables. Alors, c'est deux mangas que j'ai mis dans les mentions honorables, c'est-à-dire qu'ils font pas partie du top, mais pour moi ils sont un peu surcotés pour fin 2024, début 2025. Et on va tout de suite commencer. Alors là, attention, vous n'êtes pas prêts non plus, ça va faire très très mal, préparez-vous, et je vais mettre Slam Dunk. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que j'ai pas dit là. Alors attendez, je m'explique. Alors déjà, j'ai mis en mention honorable, c'est-à-dire il fait pas partie de ce classement que je fais là, mais j'ai envie de dire que pour 2025-2024, il a un peu mal vieilli, et pour moi c'est ça le plus gros défaut de Slam Dunk. Déjà, je me suis pas attaché à ce personnage, mais il a d'énormes qualités, je comprends pourquoi c'est culte, c'est ultra bien dessiné, mais le problème de ce manga, je pense qu'il est ancré dans une période qui est les années 90. Et je pense qu'il fallait le lire ou découvrir Slam Dunk dans cette période-là, des années 90, d'ailleurs que je fais partie. Hein. Je suis né en 89, du coup les années 90, je suis un enfant des années 90, on va dire. Et les mangas de sport ne m'intéressaient absolument pas quand j'étais petit. Que ce soit en dessin animé, que ce soit en lecture, ça m'intéressait pas. Donc je suis passé totalement à côté de Slam Dunk. Et quand je les ai relus là, donc cette année, j'ai trouvé ça bien, mais sans plus, quoi. Vraiment, comme j'ai dit, je me suis pas attaché à ce personnage-là, à Sakuragi, même si je me suis attaché à d'autres personnages qu'il y a dans le manga. Mais pour moi, je sais pas, ça manquait de quelque chose en fait. Ça manquait de quelque chose, de quelque chose de plus moderne, j'ai envie de dire. Donc voilà, je suis absolument pas nostalgique de ce manga, malheureusement. Je suis passé totalement à côté, comme j'ai dit. Et voilà. Après, comme j'ai dit, je comprends pourquoi c'est culte. Je pense évidemment que ce manga, quand il est sorti, il a révolutionné le shonen de sport. Vraiment, j'imagine, parce que rien que le dessin, les mouvements, l'intensité qu'il y a dans les matchs, vraiment, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je pense revendre cette édition pour m'acheter la Perfect Edition, parce que cette édition est un peu pourrie, hein, on doit le dire. Kana ne sait pas faire des belles éditions, c'est ça le problème. Mais bon, la dernière édition a l'air vraiment stylée. La Star Edition, non, j'ai la Star Edition, mais l'autre, je sais plus, la Perfect, hein. Non, c'est la Perfect Edition. Donc voilà. Malheureusement, voilà. C'est pour ça que je le mets dans les mentions honorables. Pour moi, il fallait être là quand c'est sorti. Et moi, j'ai loupé le coche, malheureusement. Et on va tout de suite passer au deuxième manga que j'ai mis en mention honorable. Alors là, attendez-vous, préparez-vous bien, accrochez-vous parce que là, ça va faire très très mal. Parce que là, je vais m'attaquer vraiment à un manga ultra culte que j'aime beaucoup en plus. Mais bon, je les mets dans les mentions honorables. Donc il fait pas partie du classement, là je me prépare avant de vous montrer. Et c'est, attention, ouh là 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 là, qu'est-ce que je viens de vous montrer? Dragon Ball, voilà. Alors pourquoi je mets Dragon Ball dans les mangas un peu trop surcotés? C'est tout ce que j'ai dit sur Slam Dunk, je peux le dire dans Dragon Ball en fait. C'est que
en 2024-2025, je trouve que ça a mal vieilli. Il faut le dire au bout d'un moment, il faut le dire, ça a mal vieilli Dragon Ball. C'est un manga qui est très clairement ancré dans les années fin 80, début 90, il fallait être là, j'étais là pour le coup. Voilà, j'étais très fan de Dragon Ball quand j'étais petit. Vraiment, je regardais tous les épisodes au Club Dorothée. Je lisais les mangas pastels, là, les tout premiers mangas qui étaient en format français, donc toutes les pages étaient retournées. Vraiment, c'était incroyable. Il y avait vraiment le phénomène Dragon Ball. Il fallait vraiment vivre ça parce que c'était juste incroyable. Tout le monde parlait à l'école de Dragon Ball, des épisodes qui passaient. Vraiment, c'est culte. Voilà pourquoi c'est culte. Mais le problème, comme j'ai dit, c'est que c'est vraiment ancré dans cette période-là. Ça veut dire que maintenant, je ne vois pas l'intérêt de lire Dragon Ball et je comprends pas toute la hype qu'il y a toujours autour de Dragon Ball en fait. À part la nostalgie qui peut parler, mais voilà, dès que Dragon Ball Z s'est terminé, bah moi, j'ai arrêté à cette période-là. J'ai encore regardé les GT quand j'étais petit, Dragon Ball GT, mais voilà, j'ai pas regardé les Super, j'ai pas regardé les Daima. Ça ne m'intéresse plus en fait, parce que on a fait le tour. Voilà, même Toriyama ne voulait pas faire l'arc-bout parce qu'il avait déjà fait le tour avec Cell. Ça prouve ce que ça veut dire, quoi. C'est qu'on l'a obligé pour l'argent de continuer, et d'ailleurs ça continue encore que pour l'argent. Il faut le dire, on joue avec notre nostalgie. Il faut pas être dupe, mais voilà, je trouve que l'histoire est vraiment... Enfin, les histoires sont vraiment très simples. Les personnages aussi sont pas très profonds, il faut se l'avouer. Après, ça reste ultra agréable à lire. Franchement, moi, parce que j'ai pas la totalité des Perfect Edition, mais c'est clair que quand j'aurai l'intégrale de la Perfect, j'ai envie de les relire. J'ai envie de me replonger dans cette période-là. Vraiment, je vais reprendre un énorme baf de nostalgie, on va dire. J'adore Dragon Ball comme je dis, mais pour moi les shonen qui sont sortis après sont mieux que Dragon Ball. Et très certainement que les mangas qui sont venus encore après là, alors j'ai pas lu hein, mais genre les Jujutsu Kaisen, les My Hero Academia, les Black Clover, enfin tout ça, j'imagine que c'est encore mieux, enfin je l'espère en tout cas. En tout cas, voilà, je sais pas quoi dire de plus. D'ailleurs, cette édition est juste incroyable. Franchement, Glénat a fait vraiment du très beau boulot avec du très beau boulot avec cette édition. Enfin, bon, on la présente plus maintenant, tout le monde la connaît. Elle est juste incroyable. Ça donne juste envie, c'est de l'acheter, de la posséder et de se remettre dedans, quoi. En tout cas, voilà, c'est pour ça que je les mets en mention honorable. C'est pas mauvais, loin de là, hein, c'est toujours très plaisant à lire, c'est toujours agréable. D'ailleurs, je me demande si maintenant je préfère pas les Dragon Ball à Dragon Ball Z, parce que Dragon Ball, voilà, c'est de l'aventure, c'est marrant, il y a vraiment de l'humour, l'humour à la Toriyama. Vraiment, c'est peut-être un peu moins porté sur les combats, mais c'est vraiment de l'aventure, comme on l'aime, comme on n'en fait plus en fait. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Après, même le style graphique n'a pas trop mal vieilli, maintenant parce que ça fait des années que j'ai pas retouché à ce manga, et vraiment, pour moi, le dessin n'a pas mal vieilli. Il y a vraiment son style qui est intemporel. Mais bon, voilà, je trouve que voilà, maintenant c'est un peu démodé, on va dire. C'est un peu mal vieilli. Et voilà, je comprends pas toute la hype qu'il y a encore autour de Dragon Ball, quoi. Laissez mourir cette licence tranquillement. Voilà, on joue avec notre nostalgie. En tout cas, voilà, j'en ai fini avec les mentions honorables et on va tout de suite poursuivre avec le dernier manga que je vais vous présenter et je vous montre ça tout de suite. Alors là, ça va être le manga qui va vous faire le plus rager. Voilà, là je vais déjà voir tous les commentaires qui vont arriver. Parce que là je m'attaque à vraiment du très très lourd. Mais c'est vraiment pas un manga... Enfin c'est vraiment un manga que je trouve ultra surcoté. Mais vraiment. Et attention, préparez-vous, on va parler de One Piece. Et j'ai pris le tome 95. Alors pourquoi j'ai pris le tome 95? Parce que c'est le dernier tome que j'ai acheté. Alors, pourquoi je mets One Piece? Eh bien, tout simplement
parce que je ne comprends pas la hype qu'il y a autour de ce manga. Vraiment, je ne comprends pas, quoi. Donc j'ai lu 95 tomes, comme vous l'aurez compris. Mais je suis vraiment pas rentré dedans. Pour moi, c'est beaucoup trop lent, c'est beaucoup trop long. Il se passe pas grand chose. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi. Enfin, ça a autant de succès, quoi. Pour moi, ça me dépasse complètement. Surtout que j'ai envie de dire, parce que petite anecdote, comme j'ai dit, moi je suis un enfant des années 90, donc j'ai grandi avec Dragon Ball, j'ai après grandi avec tous les mangas qui étaient sortis fin 90, début 2000, dont One Piece fait partie, hein, très clairement. Mais, bah voilà, quand j'étais petit, euh, voilà, jusqu'à à peu près un certain moment, bah, tout le monde s'en battait les couilles de One Piece en fait. Mais vraiment, personne ne calculait ce manga. Quand j'étais petit, tout le monde parlait de Naruto. Enfin, on avait vraiment des gros mangas, vraiment des trucs incroyables. Il n'y en avait pas autant que maintenant, mais ceux qui avaient, c'était des chefs-d'œuvre, quoi. Voilà, tout le monde parlait, donc, comme j'ai dit, de Naruto, de Bleach, de Hunter x Hunter, de Full Metal Alchemist, de Death Note, même de Fairy Tail. Rendez-vous compte, on parlait plus de Fairy Tail que de One Piece. Enfin, c'était un truc de malade. Et tout d'un coup, on sait pas pourquoi, tout d'un coup, One Piece était devenu le manga le plus hype qui existe. Et c'est vraiment arrivé, et ça je l'ai tout de suite remarqué, c'est vraiment arrivé quand Naruto s'est terminé en fait. Dès que Naruto s'est terminé, il y avait à peu près 6 mois, 1 an qui s'est passé, et tout d'un coup, One Piece a monté d'un coup, tout le monde parlait plus que de ça, alors qu'avant, tout le monde s'en battait les couilles. C'était limite un manga inconnu, voilà, on entendait ça vaguement parler, mais bon, personne regardait, personne lisait, quoi. Et donc, pour tout vous dire, euh, voilà, mes premiers mangas de Mangatech, c'était les mangas que j'ai lus quand j'étais petit. Donc mes premiers mangas, c'était Naruto, c'était Bleach, c'était Hunter x Hunter, c'était Fairy Tail comme j'ai dit, Death Note, Full Metal Alchemist. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Et donc, pourquoi je vous montre ce tome 95 ? Eh ben, c'est parce que, vu que c'était devenu hype, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas donner sa chance à One Piece, hein, vu que tout le monde en parle là, ça doit être bien. Et donc, j'avais pris l'intégrale, donc du coup, les 95 tomes. Donc, quand je les ai achetés, j'étais à jour. Donc là, vous avez à peu près l'année quand j'ai acheté et quand j'ai commencé à lire les One Piece. Donc c'est alors je sais plus quand est-ce que le tome 95 était sorti. Bon, les fans le diront très certainement, mais bon, ça doit être, je sais pas, en 2018, 2019 dans ces zones-là, dans cette zone-là. Et donc j'ai commencé à lire et je me suis dit putain mais c'est lourd en fait. C'est lourd, c'est lent. Enfin qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin, juste prenez exemple, lisez les 10 premiers tomes de Naruto et lisez les 10 premiers tomes de One Piece. Il n'y a pas photo dans Naruto, les 10 tomes, il se passe tellement de choses, quoi. C'est déjà l'introduction de Naruto, l'arc Zabuza, l'examen Chunin, je crois même que c'est la fin de l'examen Chunin, ça commence, je crois, l'histoire avec Gaara. Et ça commence peut-être même à la recherche de Tsunade. C'est peut-être là, hein. Enfin, et dans One Piece, c'est un arc. Enfin, voilà. C'est vraiment, je comprends pas pourquoi ça dure aussi longtemps. Et pour tout vous dire, quand ce sera fini, forcément, je suis un fan de manga, donc je vais les acheter, je vais essayer de compléter et je vais essayer de les relire parce que je dois vous le dire, j'ai complètement oublié la plupart des choses qui se passent dans One Piece, malheureusement. Donc je vais les relire et pour tout vous dire, je n'ai vraiment pas envie de les relire en fait. C'était tellement lourd, c'était tellement verbeux, ça parlait un peu pour rien dire tout le temps. Enfin, pas au début, mais à un moment, vers le milieu, fin de 95, du tome 95, je sais pas, je trouvais que ça parlait un peu pour rien dire et ça avait des pavés de texte. Enfin, j'en pouvais plus, quoi, j'avais hâte que ça se termine.
Et vraiment, je vous le dis, j'avais hâte que ça se termine et j'avais plus envie de lire, quoi. Je me suis vraiment forcé pour lire les 95 tomes. Et là, ça va partir au-delà des 110, enfin je sais pas à combien on est là. Mais bon, je vais le faire, ça c'est sûr qu'un jour je vais me faire l'intégrale de One Piece pour la culture tout simplement. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je comprends pas la hype qu'il y a autour de ce manga. Vraiment, je comprends pas. En plus, ça tourne un peu toujours au rond. Au bout d'un moment, t'as compris le pattern, quoi. C'est, voilà, enfin, ils se baladent sur l'eau, il se passe des péripéties. Tout d'un coup, ils arrivent sur une île. Il y a un dictateur où il y a un truc qui se passe. Ils se fight, ils essaient de comprendre, ils se séparent. Ils font des trucs et tout d'un coup, ils battent le méchant. Voilà, en gros. Le pattern de One Piece. Même si bien sûr ça dépend des arcs. Hein. Mais voilà, en tout cas, voilà. Désolé d'avoir mis One Piece dans ce classement. Encore une fois, c'est pas un top. Voilà, je sais pas, classé du plus nul au mieux ou du moins bien au pire. Enfin bon, voilà. Je les ai juste classés au niveau de hype et de rage que vous allez peut-être avoir. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai encore d'autres mangas que je trouve surcotés, mais voilà, je les garde en réserve au cas où si je fais une seconde vidéo de ça. Et peut-être que je ferai aussi une vidéo des mangas sous-cotés, parce que j'en ai quelques-uns que j'ai lus et que je trouve beaucoup trop sous-cotés, qui sont juste excellents. Même si c'est pas des chefs-d'œuvre, mais ça méritait un peu plus de succès en tout cas. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que je vais pas avoir trop d'insultes dans les commentaires. Mais bon, vous avez le droit de dire que j'ai tort. Pourquoi vous aimez, vous pouvez me dire pourquoi vous aimez Dragon Ball, pourquoi vous aimez One Piece, Slam Dunk, Billy Bat, Gannibal, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous avez des mangas surcotés, bah dites-les moi. Hein. Dites-moi, moi mon shonen préféré c'est Naruto, mais pour vous si Naruto est trop surcoté, bah dites-le moi pourquoi vous le trouvez surcoté. En tout cas, moi je trouve que c'est le meilleur shonen qui était sorti dans cette période-là, des années 2000. Mais voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah dites-le moi, comme je vous ai dit. Et si vous voulez discuter avec moi, bah n'hésitez pas à venir me rejoindre en live sur Twitch, sur Discord ou sur YouTube. Voilà, on peut parler de tout et de rien. Là, on est en train de faire Nioh, on fait un peu de Black Ops 6, de League of Legends. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir en tout cas. Mais bon, vous connaissez les chansons. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires et l'esprit shonen. Et clap de fin.